Nous allons vous raconter la vie d'un enfant de L'Houmeau, né en 1905. Cycliste spécialiste de la piste, il a donné son nom au Vélodrome de La Rochelle en 1946. Maurice Delaunay. Nous sommes à L'Houmeau dans les années 1900. Le village, essentiellement rural, est alors peuplé de 400 habitants. La ville de La Rochelle, 30 000, et la France, 40 millions. En 1857, la gare de La Rochelle a été inaugurée. L'enseignement primaire est devenu obligatoire en 1882. Pendant la période 1895-1914, de nombreux bouleversements changent profondément la vie de la population. Les premières voitures, les premiers vélos sont là. L'électricité et le cinéma apparaissent dans les villes. L'industrie se développe. Cette période de progrès technique et de mutation est maintenant appelée la Belle Époque. C'est dans cet environnement qu'est né, le 29 mars 1905, à L'Houmeau, Maurice Delaunay. Il est le troisième enfant de la famille. Ses parents sont nés à Henande. La famille est répertoriée sur le relevé du recensement de L'Houmeau en 1906. Le métier de son père est alors journalier. Plus tard, il sera marin. En 1914, les années paisibles du village sont terminées. La France entre en guerre contre l'Allemagne. Maurice est âgé de 9 ans. C'est l'heure de la mobilisation générale. Les hommes, en âge de porter les armes, partent combattre. La population de l'arrière vit dans des conditions difficiles. Les épouses et les mères, en plus de leurs tâches habituelles, remplacent les hommes partis sur le front. Appel du gouvernement aux femmes de France qui sont invitées à remplacer les hommes au travail. Le quartier de la Palisse est alors une zone industrielle. Plusieurs usines produisent du matériel pour l'armée. Le 1er mai 1916, une terrible explosion détruit l'usine Bandier. Elle cause la mort de 177 personnes. Ceci représente l'équivalent de près de la moitié de la population de L'Houmeau à cette époque. La vie à l'arrière est très difficile. Enfin, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Maurice Delaunay est âgé de 13 ans. Le bilan humain du conflit est de 1,4 million pour la France, soit un soldat sur 5 mort au combat. 20 soldats de L'Houmeau sont morts. Le frère aîné de Maurice, Roger, atteint par une maladie au cours de la guerre, meurt à l'hôpital le 26 avril 1919, mort pour la France. Durant les années 1918 et 1919, un autre fléau s'abat sur le monde, la grippe espagnole. Le bilan de la maladie est estimé à 400 000 personnes en France. Elle aurait causé entre 20 et 100 millions de morts dans le monde. Ici, Joseph Roussel, soldat français qui succombe de la grippe espagnole le 4 décembre 1918. La vie reprend. En 1922, Maurice Delaunay est âgé de 17 ans. Sur les traces de son frère, Augustin, il participe à des courses à vélo. Il remporte 7 victoires dans des prairies locales. À 18 ans, Maurice adhère au club, l'Union vélocipédique Rochelaise. Il participe à des courses sur route sans grand succès. Il tâte de la piste et tout de suite conquiert, avec son frère Augustin, une bonne réputation, tant en américaine qu'en poursuite. En 1927, il participe à des compétitions sur piste à Paris, au Parc des Princes et au Vélodrome d'hiver. Maurice est âgé de 22 ans. Il s'inscrit dans un club parisien fort renommé en ces années, le Gros Caillou. Ici, Alfred Le Tourneur, membre du club. En 1930, L'Houmeau compte 413 habitants. La France 40 millions. La vie a repris entre terre et mer. Maurice est âgé de 25 ans. Il exerce le métier de maçon. En 1930, il court sous les couleurs du Sporting Club. Ce club organise ses manifestations sur le vélodrome de Cognor. Le docteur Bigois est le président emblématique du Sporting Club. En septembre 1932, Maurice est au sommet de sa forme. Il fait 2 tentatives pour battre le record du monde de l'heure au Parc des Princes. Le record est alors détenu depuis 1914 par le Suisse Oskar Egg avec 44,247 km. Les conditions météo sont défavorables. Maurice réalise 41,791 km. Cette tentative lui vaudra le surnom de maçon volant. Grâce à elle, il acquiert une forte notoriété.
Un article du journal L'Auto, le 1er octobre 1932, relate sa tentative. De 1930 à 1936, associé à Georges Bion, puis à René Goubot, il remporte de nombreuses victoires en omnium et en américaine. Comme poursuiteur, il continue son règne. Au cours de l'année 1936, naît une note d'espoir pour le peuple avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire, instauration des congés payés et mise en avant du mouvement sportif. Maurice Delaunay et René Goubot poursuivent leur coopération. En 1939, lors de la mobilisation générale, il est contremaître dans l'entreprise de maçonnerie mis à l'arrêt à La Rochelle. 1939-1940, début de la Seconde Guerre mondiale. Maurice est incorporé avec le grade de sergent. On le voit ici avec un camarade durant la drôle de guerre. La famille Delaunay à nouveau éprouvée. Le 13 juin 1940, Maurice Delaunay, mort pour la France. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel aux Français à Londres sur la BBC. Les Allemands entrent dans La Rochelle le 23 juin 1940. Le maire, Léonce Vieljeu, refuse de coopérer. 1941 et 1942. La mémoire de Maurice est présente durant la période de l'occupation. Course cycliste, Maurice Delaunay en 1941. Deuxième course en 1942. Curiosité de l'histoire, pendant cette période trouble, le 4 septembre 1941, la Charente-Inférieure devient Charente-Maritime. Durant l'occupation de La Rochelle, le vélodrome poursuit son activité. La vie s'organise. Les contraintes sont pesantes. Le droit ou impôt pour faire du vélo passe à 25 francs par an en 1942. Les habitants de La Rochelle sont réquisitionnés pour participer à la construction du mur de l'Atlantique et de la base sous-marine. Un sous-marin allemand près de la base. De 1942 à 1944 à La Rochelle, la résistance s'organise. Les représailles sont terribles. Le 11 janvier 1944, exécution de Marcel de Flandre. Il donnera plus tard son nom au stade de rugby. Le 19 et 20 juillet 1944, le groupe de résistants Moreno est démantelé. 3 de ses membres, dont Maurice Sacré, présents sur la photo, perdront la vie durant leur déportation en Allemagne. À partir du 6 juin 1944, la France est progressivement libérée. Les Allemands s'accrochent dans quelques ports, dont La Rochelle. Un accord entre l'amiral Meyer et le responsable allemand de la poche, Scherlitz, évitera à la ville l'anéantissement sous les bombes. Couverture du livre qui relate cet épisode. Fin avril 1945, quelques jours avant la libération, dernière compétition sur le vélodrome. 8 juin 1945, La Rochelle est enfin libérée. 1946 et 1947, réouverture du vélodrome de Cognor. Le 25 janvier 1946, il prend le nom de Maurice Delaunay en mémoire du cycliste louméen, mort pour la France. Reprise de l'activité cycliste sur le vélodrome Maurice Delaunay. Un dernier hommage est rendu à Maurice Delaunay par le village de Loumont le 15 janvier 1948. Loumont, dans les années 50, est toujours un petit village. En 1955, Loumont compte 577 habitants, La Rochelle 57 800 et la France 43 450 000. Décès du père de Maurice en 1956, de sa mère en 51 et de son frère Augustin en 78. En 2020, le village de Loumont compte environ 3000 personnes, La Rochelle 75 800 et la France 65 millions d'habitants. La mention de Roger et Maurice Delaunay est présente sur le monument aux morts de la place Charles de Gaulle et dans l'église. Le vélodrome de La Rochelle porte le nom de Maurice. Demain peut-être, une rue de Loumont lui rendra hommage.